Donc lorsqu'on réalise le dosage conductimétrique d'une solution de desktop, qui n'est en fait rien d'autre qu'une solution d'hydroxyde de sodium, et qu'on réalise ce dosage grâce à de l'acide chlorhydrique, on obtient une courbe de ce type-là que l'on retrouve grossie ici. Donc deux pentes, une droite avec une pente décroissante jusqu'au volume équivalent, puis une autre droite avec une pente croissante cette fois. Et l'objectif ici, c'est d'essayer d'interpréter qualitativement le changement de pente dans un dosage de type conductimétrique. Donc la première chose à faire pour cela, c'est déjà de faire le bilan de tous les ions qui interviennent lors de ce dosage. Donc on va regarder les ions qui étaient disposés dans le bécher, à savoir les ions dus à la solution de desktop. Il y a des ions hydroxyde et des ions sodium. Et dans la burette étaient contenus des ions oxonium et puis des ions chlorure. Et donc ensuite, quand on a fait le bilan, on regarde l'évolution des concentrations de ces différents ions. Donc la solution d'hydroxyde de sodium en fait était à la concentration qu'on va noter Cb. Donc les deux ions pour le moment sont tout seuls en solution. Et puis les ions H3O+ et Cl- n'ont pas encore été apportés dans la solution de desktop, donc leur concentration est nulle. Donc la conductivité qui en résulte, ben, on a déjà vu que la conductivité en fait est due aux différents ions et donc va être la somme des lambda I fois la concentration de chaque ion. Donc ici, lambda Na+ fois la concentration de Na+, et puis lambda HO- fois la concentration de HO-. Donc le problème va être de savoir comment cette conductivité va évoluer au cours du dosage. Donc on va commencer à ajouter des ions H3O+, et puis des ions Cl- grâce à la burette, on va les ajouter dans le bécher. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, les ions HO- vont disparaître en partie. Tous ceux qui vont disparaître vont réagir avec les ions H3O+ qui ont été ajoutés. Donc globalement, la concentration en HO- va diminuer. La concentration en Na+ n'a aucune raison d'évoluer si on considère que la dilution est négligeable, puisqu'ils ne réagissent absolument pas, ce sont des ions spectateurs. Si maintenant on regarde ce qui se passe du côté des ions H3O+ et des ions Cl-, bah, tous les ions H3O+ qui sont apportés réagissent. Donc la concentration en H3O+ reste nulle. Par contre, la concentration en ions Cl- va elle augmenter dans le bécher, puisque ce sont des ions spectateurs qui ne réagissent pas non plus, mais par contre ils sont ajoutés au fur et à mesure et en même temps que les ions H3O+. Donc globalement, si je regarde l'évolution de la conductivité, les ions HO- ont une concentration qui diminue au cours du dosage, alors que les ions chlorure ont une concentration qui augmente. Par conséquent, la conductivité va être le résultat de ce remplacement des ions HO- par les ions Cl-. Et si on regarde les conductivités molaires ioniques des ions chlorure et des ions HO-, celle des ions chlorure est plus petite que celle des ions HO-. Donc globalement, la conductivité va diminuer. On va donc avoir une pente pour la droite qui nous donne la conductivité en fonction du volume versé avant l'équivalence. On va avoir une pente négative et donc une droite décroissante. Si maintenant on se place après l'équivalence, donc après l'équivalence, on n'a plus d'ions HO- dans la solution, puisqu'ils ont tous réagi avec les ions H3O+ qui ont été apportés. Donc leur concentration devient nulle. La concentration des ions Na+, ben, n'évolue pas. Je considère toujours que la dilution est négligeable, donc la concentration en Na+ ne change pas au cours du dosage, au cours de l'ajout des ions H3O+ et Cl-. Les ions H3O+ sont maintenant ajoutés en excès. Ils ne réagissent plus puisqu'il n'y a plus d'ions HO- pour réagir, donc leur concentration augmente. Quant à la concentration des ions chlorure, ben, elle augmente également puisqu'ils sont apportés en même temps que les ions H3O+. Donc globalement, j'ai un apport d'ions et donc des concentrations en ions ici H3O+ et Cl- qui augmentent. Donc la conductivité ne peut qu'augmenter.
Par conséquent, on va avoir une droite, mais cette fois avec une pente positive, donc une droite croissante après l'équivalence.